T'es-tu déjà senti coincé dans l'attente qu'une autre personne vienne résoudre tes problèmes? Le bouddhisme enseigne que la véritable libération ne vient pas de l'extérieur, mais de ton propre intérieur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment reprendre la responsabilité de ta vie et trouver la paix grâce aux enseignements bouddhistes. Tu apprendras que personne ne viendra te sauver. Et pourtant, ce n'est pas une raison de désespoir, mais une source d'empowerment. Prépare-toi à un voyage transformateur vers l'autonomie et l'éveil intérieur. L'illusion du sauvetage extérieur. Depuis l'enfance, on nous a appris à chercher des réponses à l'extérieur. Quand on est triste, on veut que quelqu'un nous console. Quand on est perdu, on attend un signe. Quand la vie devient difficile, on espère qu'un événement ou une personne viendra nous sauver. Mais cette attente, cette espérance que la solution viendra de l'extérieur, est un piège. Et le plus dur, c'est que beaucoup restent coincés là toute leur vie. Le bouddhisme est clair. Il n'y a pas de sauveur. Personne ne détient la clé de ta libération. Toi seul peux ouvrir cette porte. Il n'existe ni gourou magique, ni partenaire idéal, ni emploi rêvé capable de combler ton vide intérieur. Cela peut être inconfortable à entendre, mais c'est aussi la meilleure des nouvelles, puisque personne ne détient ce pouvoir sur toi. Cela signifie que c'est toi qui l'as. Beaucoup de personnes passent des années à attendre que les choses changent, le bon moment, la bonne personne, le signe parfait. Et pendant ce temps, la vie passe, jour après jour. Le bouddhisme vient alors comme un réveil. Arrête d'attendre. Personne ne viendra te sauver, mais toi tu le peux. Ce message n'est pas là pour te décourager. Il est là pour te faire te lever. Il y a en toi une force immense, encore inexploitée. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais simplement de commencer à te voir tel que tu es, capable, complet, avec assez de force pour avancer par toi-même, sans dépendre de personne. La responsabilité personnelle dans le bouddhisme. L'un des principes les plus puissants et les plus exigeants du bouddhisme est le suivant. Tu es responsable de ta vie. Il ne s'agit pas de te faire sentir coupable, ni de te juger pour ce que tu as vécu. Il s'agit de reconnaître que chaque pensée, chaque émotion et chaque décision façonnent ton chemin. Personne ne peut vivre à ta place. Pourtant, pendant des années, nous confions notre vie à d'autres, aux opinions de nos parents, aux attentes de la société, au jugement des autres. Peu à peu, nous perdons le contact avec notre voix intérieure, celle qui sait ce qui nous fait du bien, ce que l'on ressent vraiment. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le bouddhisme n'est pas une religion de récompense ou de punition. C'est une voie de conscience. Elle t'invite à t'observer, à comprendre comment tu fonctionnes et à prendre ta vie en main. Si tu souffres, au lieu de chercher un coupable, regarde à l'intérieur. Que penses-tu? Comment réagis-tu? D'où viennent tes décisions? C'est cela, prendre ses responsabilités. Cela ne signifie pas que tout ce qui t'est arrivé est de ta faute. Cela signifie que maintenant, tu as le pouvoir de décider quoi en faire. Tu peux continuer à porter ce poids ou commencer à le déposer. Tu peux répéter les mêmes schémas ou décider d'en sortir. Et cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Car si tu choisis comment vivre chaque expérience, alors tu peux aussi choisir de vivre différemment. Tu peux décider de cesser de te plaindre et commencer à agir. Tu peux cesser de chercher des excuses et chercher des solutions. Tu peux sortir du mode automatique et commencer à vivre avec intention. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. Si tu entretiens des pensées de plainte, de ressentiment, de victimisation, c'est ce que tu projetteras au monde. Mais si tu cultives la compréhension, la patience, l'amour de soi, alors ta réalité commencera à changer. L'effort et la discipline sur le chemin de l'éveil. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour assumer ta vie. Tu as simplement besoin d'honnêteté, de cesser de regarder dehors
et de commencer à regarder en toi. Demande-toi, que puis-je faire maintenant pour changer cela? Quelle partie de la situation est entre mes mains? Quelle décision puis-je prendre aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je veux? Quand tu fais cela, tu ne demandes plus à la vie de te sauver. Tu décides de te sauver toi-même. Tu passes de la réaction à la réponse. Et même si, au début, c'est difficile, peu à peu, une paix différente émerge. Une paix qui ne dépend ni des circonstances ni des autres. Une paix qui vient du simple fait de savoir que tu es aux commandes de ta vie. L'illumination ne consiste pas à l'éviter ou à atteindre une perfection inaccessible. C'est simplement voir les choses telles qu'elles sont. C'est sortir d'une vie de confusion, de souffrance et de désir incessant. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un chemin, un processus. Et comme tout processus, il exige quelque chose de très concret, de l'effort. Beaucoup cherchent des raccourcis. Ils veulent la paix, mais sans inconfort. La clarté, mais sans se remettre en question. L'avancement, mais sans bouger. Or, la croissance intérieure ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de pilule magique, pas de recette instantanée. Il y a la pratique, la constance, le fait de revenir à toi, encore et encore, même si tu échoues, même si tu ne comprends pas, même si c'est difficile. Cet effort n'est pas une torture, c'est un engagement conscient. C'est choisir ton bien-être, ta liberté, ton évolution. C'est te regarder en face, reconnaître tes peurs, tes attachements, tes erreurs, non pour t'en vouloir, mais pour te transformer. Et cela, seul toi peux le faire. Il ne suffit pas de comprendre les idées. Il ne suffit pas de lire de belles citations. Il faut vivre, pratiquer chaque jour, comme on entretient un feu, car si tu ne l'alimentes pas, il s'éteint. Ce feu, tu l'alimentes par ta discipline. Et cette discipline n'est pas un carcan, elle n'est pas un châtiment, elle est une forme d'amour, se respecter assez pour ne plus se faire du mal, se lever pour méditer même quand on a la flemme, respirer au lieu de crier, choisir consciemment comment tu veux vivre, même si cela demande de l'inconfort. Oui, ça va faire mal. Oui, il y aura des moments où tu te sentiras perdu, où tu ne comprendras rien, où tu voudras tout abandonner. Mais c'est justement dans ces instants que le vrai changement commence. Quand tu ne ressens rien de spécial, quand tout semble inutile, c'est justement là que la transformation commence. Pourquoi continuer? Parce que tu choisis de ne pas abandonner. Et chaque fois que tu fais ce choix, tu allumes une petite lumière en toi. L'illumination n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes. C'est quelque chose que l'on cultive, jour après jour. Dans chaque geste d'attention, dans chaque acte de compassion, dans chaque décision d'agir avec conscience, le chemin n'est pas une ligne droite. Tu vas trébucher, tu vas tomber, mais si tu choisis de te relever, alors tu avances. Le bouddhisme enseigne que seul toi peux traverser le fleuve de la souffrance. Personne ne peut le faire à ta place. Mais il enseigne aussi que tu as déjà tout ce qu'il faut pour le traverser. Tu es complet. Il ne te manque rien. Il te faut simplement de la décision, de la patience et de la constance. Et c'est une révélation magnifique. Tu n'as pas besoin de fuir. Tu n'as pas besoin de t'échapper. Tu as seulement besoin de rester avec toi-même, de te regarder en face et d'avancer, pas à pas, sans précipitation mais sans pause. Et surtout, il faut faire confiance. Confiance en chaque petit pas qui te mène vers une vie plus consciente, plus libre, plus pleine. Car le chemin vers l'illumination n'est pas une destination. C'est une manière de vivre. C'est te choisir chaque jour, même quand personne d'autre ne le fait. C'est entretenir ton feu intérieur, même quand tout semble noir. C'est être ton propre refuge. Dans un monde rempli de bruit, d'écrans et de distractions permanentes, la méditation et l'attention pleine deviennent presque un acte de rébellion. Nous passons d'une chose à l'autre, avec la tête pleine de préoccupations, le cœur souvent déconnecté. Et dans ce chaos, la pratique de la méditation n'est pas une mode, ni un simple outil pour se calmer. C'est un retour à soi. Méditer, ce n'est pas vider l'esprit ou atteindre un état mystique,
c'est simplement rester avec toi-même, sans fuir. C'est t'asseoir, fermer les yeux si tu veux, et observer. Observer tes pensées, tes émotions, tes sensations. Pas pour les juger, ni pour les changer, mais simplement pour reconnaître qu'elles sont là. Parce que c'est seulement quand tu vois quelque chose clairement que tu peux commencer à le relâcher. Au début, ce n'est pas facile. Ton esprit va s'agiter, tu penseras à 1000 choses, tu feras des listes mentales, tu t'ennuieras. Mais c'est justement ça, la pratique. Observer comment fonctionne ton esprit, voir tes résistances, tes attachements, tes critiques, et en les voyant, commencer à te comprendre, à t'ouvrir un espace intérieur. L'attention pleine, c'est aussi emmener cette présence dans chaque moment de la journée. Ce n'est pas réservé à la position assise. C'est être là, quand tu manges, quand tu marches, quand tu parles. C'est remarquer ce que tu fais pendant que tu le fais. Et cela change tout. Tu commences à vivre vraiment, au lieu d'agir en pilote automatique. Tu arrêtes de répéter les mêmes schémas et tu choisis, instant après instant, comment tu veux être. Et en pratiquant cela, tu réalises que beaucoup de tes problèmes ne viennent pas de ce qui se passe, mais de la manière dont tu l'interprètes, de la manière dont ton esprit réagit. Et quand tu observes ça, tu peux choisir une autre voie. Tu peux répondre au lieu de réagir. Tu peux t'accorder une pause avant d'exploser. Tu peux reconnaître la peur avant qu'elle ne devienne de l'angoisse. Et tu n'as pas besoin d'heures pour commencer. Tu n'as pas besoin d'un temple. Tu peux commencer avec 5 minutes par jour. Commence maintenant, sans ta respiration, sans l'air qui entre et qui sort. Reviens à ce point d'ancrage chaque fois que ton esprit s'échappe. Et il s'échappera souvent. Mais chaque fois que tu reviens, tu entraînes ton attention. Tu renforces ta conscience. Comme un muscle, plus tu l'utilises, plus il devient fort. Et un jour, même au milieu du chaos, tu peux trouver la paix. Non pas parce que tout est parfait dehors, mais parce que tu es pleinement là, éveillé, présent, sans fuir. La méditation et l'attention pleine ne sont pas une échappatoire. Elles sont une façon d'affronter la vie avec clarté, équilibre, compassion. Elles ne feront pas de toi quelqu'un de parfait, mais quelqu'un de plus humain, plus connecté à toi-même, aux autres et à ce qui compte vraiment. Et dans un monde qui cherche constamment à te distraire, c'est l'une des formes les plus pures de liberté. Une des leçons les plus puissantes du bouddhisme, c'est que la souffrance naît de l'attachement, pas seulement aux choses matérielles, mais aussi aux idées, aux attentes, aux personnes, aux résultats. S'attacher, c'est vouloir que les choses soient d'une certaine manière et refuser qu'elles soient autrement. Et quand la réalité ne correspond pas à nos attentes, c'est là que la douleur surgit. On veut que les choses durent, que les gens ne changent pas, que ce qui nous rend heureux reste identique. Mais rien n'est permanent. Tout change, tout se transforme. Et quand tu comprends cela, non pas seulement avec ta tête, mais avec ton cœur, alors quelque chose se relâche à l'intérieur. Pas par résignation, mais par paix. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Ce n'est pas cesser d'aimer, ni devenir froid. C'est aimer sans posséder. C'est apprécier sans dépendre. C'est être là, pleinement, tout en sachant que tout peut partir, et malgré cela, choisir d'aimer quand même. Parce que la vie, ce n'est pas contrôler, c'est apprendre à laisser couler. Une grande partie de notre souffrance vient de notre volonté de nous retenir. On s'accroche à une relation terminée, à une version ancienne de nous-mêmes, à une idée du succès qui ne nous correspond plus. Et cela nous éloigne du présent. Le détachement t'aide à voir les chaînes invisibles que tu portais sans le savoir. Il te montre que tu n'as pas besoin de tout ça, que tu n'es ni tes possessions, ni tes succès, ni tes erreurs. Tu es bien plus profond que cela. Tu es conscience. Et cette conscience ne disparaît pas quand quelque chose s'en va. Au contraire, elle devient plus claire. Apprendre à lâcher prise n'est pas facile. L'attachement nous donne une illusion de sécurité. Mais chaque fois que tu oses laisser partir, tu avances vers ta liberté. Il ne s'agit pas de tout quitter, mais de ne plus t'agripper. De vivre les mains ouvertes, pas crispées.
d'apprécier sans craindre de perdre. Pose-toi cette question. Est-ce que cela me donne la paix ou la peur de le perdre? Si c'est la peur, il y a probablement un attachement caché. Et tu n'as pas besoin de le rejeter. Commence par le reconnaître, par le comprendre. Demande-toi, quelle peur est comblée par cet attachement? Quand tu comprends cela, l'attachement perd son pouvoir sur toi. Le détachement te permet de vivre plus léger, plus libre, plus centré sur l'essentiel. Il te permet d'aimer sans peur, de changer sans culpabilité, d'être en paix, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que tu sais que rien d'extérieur ne te définit. Parce que tu sais que ton bien-être ne dépend pas du contrôle, mais de ta manière de te relier à la vie. Et cette compréhension, à elle seule, peut guérir bien des blessures. Enfin, il y a deux qualités fondamentales dans le bouddhisme, la compassion et la sagesse. L'une sans l'autre est incomplète. Si tu as de la compassion sans sagesse, tu risques de souffrir pour les autres, de porter ce qui ne t'appartient pas. Et si tu as la sagesse sans compassion, tu risques de devenir froid, distant. Quand tu restes enfermé dans tes propres idées, tu te limites. Mais quand les esprits s'unissent, il se crée quelque chose de puissant. Une façon d'être au monde qui soigne, qui unit, qui libère. La compassion, ce n'est pas de la pitié. Ce n'est pas regarder l'autre de haut. C'est ressentir avec l'autre. C'est reconnaître sa douleur comme quelque chose d'humain, quelque chose qui pourrait aussi être le tien. C'est regarder les autres et voir qu'au fond, nous cherchons tous la même chose. Être heureux, éviter la souffrance, trouver du sens. Même quand les autres se trompent, même quand ils te blessent. Mais cela ne signifie pas justifier le mal. Cela signifie comprendre que celui qui blesse est lui aussi blessé. Que la plupart des gens agissent à partir de leur propre douleur, de leur propre confusion. Et quand tu comprends ça, quelque chose s'adoucit en toi. Tu ne réagis plus avec haine. Non pas parce que tu approuves ce qui se passe, mais parce que tu choisis de ne pas nourrir davantage de souffrance. La sagesse, elle, c'est cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont, à ne pas te laisser emporter par la première émotion, à observer avant d'agir, à comprendre que tout ce qui apparaît finit aussi par disparaître, que le plaisir et la douleur, le gain et la perte, les louanges et les critiques vont et viennent, et que plus tu t'attaches à l'un ou rejettes l'autre, plus tu souffres. La sagesse t'apporte de la clarté. Elle te permet de choisir avec conscience, pas sous l'emprise de la colère, ni sous la peur, ni pour contrôler, mais à partir d'un regard plus vaste, plus profond. C'est cette voix intérieure qui te dit « Respire, regarde à nouveau, attends un instant avant de répondre ». Et quand tu agis depuis cet espace, tout change, tes mots, tes décisions, tes relations. La compassion et la sagesse ne se développent pas seulement en lisant des livres. Elles se cultivent dans la vie quotidienne, dans la façon dont tu traites ceux qui pensent différemment, dans ta manière de réagir quand on te blesse, dans la façon dont tu te parles à toi-même quand tu échoues. Parce qu'il faut aussi de la compassion envers soi. Tu ne peux pas offrir aux autres ce que tu ne cultives pas en toi. Et souvent, nous sommes plus durs avec nous-mêmes qu'avec quiconque. Peut-être que tu te mets trop de pression. Peut-être que tu ne te pardonnes pas certaines erreurs du passé. Peut-être que tu portes des culpabilités qui t'empêchent d'avancer. Mais si tu arrives à te regarder avec les mêmes yeux que ceux que tu poserais sur un enfant blessé, alors tu pratiques la véritable compassion. Tu reconnais ton humanité. Et cela, loin de te fragiliser, te rend plus fort. Car la compassion n'est pas une faiblesse, c'est du courage. C'est choisir d'ouvrir son cœur dans un monde qui t'enseigne à le fermer. C'est maintenir la paix intérieure alors que tout autour est en guerre. C'est voir la beauté, même au milieu du chaos. La sagesse est ce phare qui guide la compassion. Elle lui donne une direction. Elle évite qu'elle ne se transforme en sacrifice. Quand tu unis ces deux forces, tout change. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu ne vis plus avec un cœur fermé. Tu ne crois plus tout ce que tu penses. Tu deviens plus léger, plus doux, plus libre. Non parce que le monde a changé,
mais parce que tu le regardes autrement. Et alors, sans t'en rendre compte, tu deviens une lumière pour les autres. Non pas parce que tu cherches à briller, mais parce que ta manière d'être dans le monde inspire. Parce que ton calme est contagieux. Parce que ta simple présence transforme. Vivre dans le présent, la clé de la libération. Nous passons notre vie à aller et venir entre le passé et le futur. Nous ressassons ce que nous avons fait, ce que l'on nous a fait. Nous nous reprochons, nous regrettons. Nous revivons sans cesse des scènes qui n'existent plus. Ou bien nous projetons notre esprit dans l'avenir. Ce que nous craignons, ce que nous espérons. Et pendant ce temps, le présent nous échappe. Le seul moment qui existe vraiment se perd dans un flot de pensées sans fin. Le bouddhisme insiste sur une chose simple mais profonde. Seul cet instant existe. Seul ce moment est réel. Tout le reste est une histoire dans ton esprit. Et quand tu le réalises, quand tu le comprends vraiment, quelque chose change. Tu commences à être là, simplement. Non pas à penser à être là, pas à prévoir d'être là. Juste à être, vivre dans le présent, ne veut pas dire oublier le passé ou ignorer l'avenir. Cela signifie ne pas être esclave de l'un ou de l'autre. Cela signifie ne pas laisser ce qui n'est plus ou ce qui n'est pas encore diriger ta paix intérieure. Cela signifie revenir encore et encore à l'instant présent, comme à un refuge, comme à un foyer. Parce que c'en est un. La plupart des souffrances naissent du désir que l'instant soit différent. On veut que ce qui arrive n'arrive pas. On veut que ce qui nous manque apparaisse. Et ainsi, on entre en guerre contre ce qui est. Mais quand tu acceptes le présent, non pas dans la résignation, mais avec ouverture, quelque chose se détend en toi. Tu n'es plus en lutte. Tu ne cours plus. Tu respires. Et c'est dans cet espace que tout devient possible. C'est là que tu peux observer tes pensées sans te laisser entraîner. Ressentir tes émotions sans te noyer. Écouter vraiment. Aimer sans attente. Vivre pleinement, sans que rien d'autre n'ait à changer. Le présent est simple, mais il n'est pas toujours confortable. Parfois, il amène la tristesse, l'incertitude, ou une sorte de vide. Mais il est réel, et dans cette réalité se trouve la porte de ta liberté. Parce que si tu apprends à être avec ce qui est, sans fuir, sans déguiser, sans lutter, alors tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour être en paix. Et ça, c'est une force. Tu découvres que tu n'as pas besoin de changer le monde pour te sentir bien. Tu as juste besoin d'être ici, d'écouter, de respirer, d'observer, de remercier. Tout ce que tu cherches est déjà dans cet instant, même si ton esprit te dit le contraire. Quand tu vis dans le présent, chaque chose prend un nouveau sens. Un verre d'eau, un regard, une chanson, une pause. Rien n'est petit quand tu es présent, parce que tu es entier. Tu n'es plus divisé entre 1000 pensées. Tu es là où tu dois être. Et ça se ressent. Ça se vit. Ça transforme tout. Tu n'as pas besoin que tout soit réglé pour être en paix. Tu as besoin d'être présent. Parce que c'est là, dans ce moment souvent banal, que se cache la vraie vie. Celle que tu peux toucher. Celle que tu peux vivre. Intégrer les enseignements bouddhistes dans ta vie quotidienne. Tout au long de ce chemin, nous avons exploré des idées profondes. Mais la transformation réelle se produit lorsque ces idées deviennent partie intégrante de ton quotidien. Le bouddhisme, ce n'est pas juste quelque chose qu'on étudie dans les livres ou qu'on pratique lors de retraites isolées. C'est quelque chose qu'on vit, dans la manière dont tu salues les autres, dans la manière dont tu te parles à toi-même, dans ta façon de réagir face aux difficultés, dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Intégrer ces enseignements, ce n'est pas transformer ta vie du jour au lendemain. C'est commencer par de petites choses, par ce qui est juste là, devant toi. C'est choisir de vivre avec plus de conscience, observer au lieu de réagir, respirer avant de répondre, écouter sans interruption, choisir le silence quand tu ne sais pas quoi dire. C'est une pratique constante, pas une question de perfection, mais de présence.
Tu peux commencer ta journée avec une intention claire, être plus présent, juger moins, remercier davantage. Tu peux utiliser chaque moment du quotidien pour te reconnecter, en te lavant les mains, en mangeant, en marchant. Chaque instant est une occasion de revenir à toi, de te rappeler ce que tu as appris, d'appliquer la compassion, la sagesse et le détachement. Il y aura des jours faciles et d'autres plus durs. Des jours où tu sentiras que tu avances et d'autres où tu auras l'impression de reculer. Mais si tu continues avec patience et sincérité, chaque pas comptera. L'important, ce n'est pas la distance parcourue, c'est le fait de marcher. Ce n'est pas l'endroit où tu arrives qui compte, mais la manière dont tu avances. Si tu marches avec le cœur ouvert, si tu te traites avec bienveillance, si tu acceptes chaque expérience comme une partie du processus, alors tu es déjà sur le chemin. Et sur ce chemin, tu n'es pas seul. Même si personne ne peut marcher à ta place, il y a beaucoup d'autres personnes qui, elles aussi, cherchent, apprennent, tombent et se relèvent. Partager ce que tu découvres, écouter les autres, s'accompagner mutuellement dans ce voyage, cela fait aussi partie de la pratique. Parce que, même si le travail est personnel, la croissance se multiplie quand elle se partage. La vie moderne est pleine de bruit, de pression, d'exigences, mais tu as toujours le choix. Le choix de décider comment tu veux la vivre. Tu peux continuer à courir ou t'arrêter un moment et te poser cette question: est-ce que cela me rapproche de la paix ou m'en éloigne? Parfois, cette simple question peut complètement changer la direction de ta journée. Et si un jour tu te sens perdu, si tu oublies, si tu retombes dans de vieux schémas, ne te juge pas, reviens, encore et encore, reviens au présent, reviens à toi, c'est là que tout commence, et c'est là que tout retrouve son sens. Merci d'avoir été jusqu'au bout, merci d'avoir eu le courage de regarder à l'intérieur de toi. Si ce message t'a touché, si une phrase a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour que nous continuions à grandir ensemble. Partage en commentaire ce qui t'a le plus marqué, ce que tu as appris ou comment tu mets ces idées en pratique dans ta vie. Ton histoire peut être le phare dont quelqu'un d'autre a besoin. C'est ainsi que l'on construit quelque chose de plus grand que nous, une communauté éveillée, présente et compatissante.